Alors, comme vous savez, j'écris des textes et ces textes parfois font des chansons, parfois non, ils restent textes. Généralement, quand j'écris un texte, il est d'une tournure poétique, il est écrit généralement en vers, parfois on peut être aussi dans la prose poétique, voilà. Et c'est à travers cette prose poétique que j'exprime en fait mes expériences et ce qui m'arrive, mes prises de conscience et mes évolutions. Et comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo qui s'appelait Libérer la parole comme voie de transformation, j'utilise effectivement ce mode de communication, d'ouvrir sa parole au monde euh, pour me permettre moi d'évoluer et je vous encourage si cela vous plaît et si cela vous parle à faire la même chose pour vous-même avec toute la liberté et la beauté que nous sommes chacun à notre endroit. Alors ce texte-là que je vais vous lire, il n'a pas de titre, mais bon, peu importe, il pourrait s'appeler de plein de façons différentes et vous allez le découvrir au fur et à mesure. J'ai tant de fois goûté à la saveur de l'abandon qu'il était en moi intégré, à la fois terre et moisson. Il me collait tant au corps comme un étroit juste au corps que nulle pensée associée ne pouvait de ma peau l'arracher. Nous vivions cul et chemise, sans même soupçonner l'effet du couple adultère et sa résultante vie solitaire. Perdu dans l'abreuvoir d'hommes en croisée de chemin, je continuais à penser et croire à l'amour en tendant la main. Et puis un soir ou un matin, le baluchon sanglé, pauvre en câlin, le bougre sur pied déguerpissé, les draps et ma vie encore chamboulés. Un temps pour sentir la brûlure, frottement en moi jusqu'à l'usure. Un temps pour lire, ne plus fuir, la blessure en moi et son retour. De l'honnêteté pour me voir agir, de la confiance pour m'accueillir, du courage pour aimer le souffrir, de la puissance pour pouvoir en rire, de l'amour et de l'humilité pour me pardonner. Remercier sans blâmer, le cadeau d'une réécriture, une bénédiction post-facture et ouvrir la voie de l'équilibre. Recevoir l'eau de moi-même, la savoir naturellement douce, la sentir vivante et vibrante. Non, le brûlant n'a plus de place. Me voir belle et désirable et aussi respectée et vue autrement. Comment regarder cette relation? Comment regarder ce que je montre? Oui à la joie, à la complicité. Oui à l'ouverture, à la découverte, mais pas disposée à me perdre. Du délicat, du lent, du senti, du vrai. Je me donne le droit d'aimer, de ressentir, de me réjouir, tout en gardant mon tempo. Le vrai saura attendre mon oui profond. Un espace rare et précieux, la présence. Une véritable autorité intérieure, où yin et yang, avec justesse, s'écoutent, se répondent, se soutiennent. Dans l'instant, habiter pleinement, sans chercher à posséder ou retenir, en conscience, l'amour prend racine, sans s'abîmer dans la peur ou l'attente. Je suis éternelle, et la vie sur terre est un passage pour goûter dans sa
temporalité déterminée et un abandon subtil à cette éternité. Le vécu prend place hors du drame ou de la confusion et dans une vision claire du sens, de l'incarnation, se dévoiler et aimer. Laissez éclore la renaissance, laissez le temps au temps. La fleur ne force jamais son ouverture, elle suit le rythme du soleil, de la terre. Je fais pareil. Une traversée consciente de cette belle saison de moi-même, avec mon corps, mon cœur, ma vérité. C'est ma plus grande bénédiction. Alléluia, vibration partagée. Alléluia, pure, vibrante, sacrée. Que la joie, la clarté et l'amour guident chacun de mes pas, souffle, regard. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, mes amis.